bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour votre horoscope sentimental du mois de juin, amis Lion. Donc c'est toujours un très grand plaisir en tout cas pour moi de vous retrouver chaque mois. Merci à vous toutes et à vous tous de votre fidélité, de vos messages en retour. Bienvenue bien sûr aux nouvelles personnes qui me découvrent, bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci en tout cas à vous tous, c'est grâce à vous que ma chaîne continue d'évoluer. Donc son tirage va s'adresser à nos amis Lion, ascendant ou en signe lunaire. Prenez vraiment ce qui vous parle. N'oubliez pas que ça reste bien sûr du général. Cependant, vous pourrez aller regarder votre ascendant ou votre signe en lunaire pour plus d'informations. Ce n'est pas une consultation privée. Voilà, vraiment, vous prenez ces petits messages, mais les messages qui vous concernent. Voilà. Alors, pour plus d'informations, vous pourrez aller voir bien sûr votre ascendant, votre signe lunaire. Quelquefois, d'ailleurs, on peut se retrouver un peu mieux avec ses ascendants. Voilà, donc vidéo, donc horoscope sentimental, rien que pour le sentimental. Vous pourrez aussi également aller voir votre vidéo d'aspect général où j'aborde toute cette partie émotionnelle, le côté financier, côté activité professionnelle. Et puis bon, quand j'ai des messages bien sûr dans le domaine sentimental, bien sûr je vous les interprète comme je fais chaque mois. Voilà, un million, nous allons démarrer votre tirage sentimental pour vous pour ce mois de juin. Alors pour ce faire, comme je fais chaque mois, je garde bien sûr les premières cartes qui sont tombées. Voilà, ça va nous indiquer un petit peu les énergies de ce début de tirage. Voilà, alors ici on voit qu'il y a du négatif, mais on voit que vous allez positiver. Pour moi, il y a une belle transformation ici qui se fait. Alors, est-ce que c'est un revirement favorable dans le domaine avec quelqu'un, voilà, où ça n'est pas trop, il y a eu des hauts, il y a des bas? Est-ce qu'il y a un retour d'amour? Est-ce qu'il y a un retour de l'être aimé? Avec ce revirement et essayer en tout cas de faire les choses pour pouvoir transformer un peu le négatif en positif. Donc nous allons voir après. Alors je vais juste prendre un petit message au-dessus. Et voilà, on peut nous parler aussi que vous êtes arrivé au bout du tunnel. Que peut-être vous allez peut-être retrouver cette lumière, voilà, tout simplement, et on voit que vous êtes en train de souffler. Il y a du renouveau dans votre vie sentimentale, moi j'ai l'impression, avec un nouveau projet, un nouveau départ. Moi ça parle de mon redémarrage au niveau sentimental, donc un revirement très positif en tout cas pour cette première rangée de messages que j'ai pour vous. Alors c'est comme si que voilà, il y avait eu des difficultés dans votre vie sentimentale, mais quand même, vous voyez, il y a quand même ce positif, c'est-à-dire pour moi, il y a un revirement, il y a du renouveau qui revient. Alors peut-être, il y a d'autres aussi messages, vous allez envisager peut-être autre chose aujourd'hui. Alors ça peut nous parler aussi que certains vont pouvoir voyager, ou on va peut-être avoir un second souffle, redonner un second souffle à votre vie, avec aussi de nouveaux projets, ou peut-être le fait d'aller vous installer à l'étranger, ou le fait aussi de redonner aussi ce second souffle, peut-être casser aussi cette routine et faire d'autres projets, voilà, d'autres projets comme par exemple voyager, si bien sûr vous ne travaillez plus, que vous êtes à la retraite. Alors on va aller chercher d'autres messages, s'il vous plaît. Alors moi je vois aussi avec ces petits messages, vous voyez, c'est peut-être un revirement favorable de votre situation actuelle, ou donner un second souffle à votre vie. Il pourrait être question quand même malgré tout de prendre soin de l'autre, parce que moi j'ai quand même cette énergie de tendresse réciproque. Mais vous voyez, il y a peut-être cette emprise, quelqu'un qui a eu une emprise sur vous, par sa jalousie, par sa tyrannie. Vous voyez, moi c'est ce que j'ai comme message. Quelqu'un de tyrannie, quelqu'un qui était rigide dans cette rigidité. Ça peut être une personne aussi jaloux ou jalouse, voilà, avec un sentiment réel d'infériorité, voilà, ou tout simplement, on voit qu'il y a eu quelque chose ici qui vous a accaparé, qui vous a emprisonné, ou quelqu'un qui aurait pris possession de votre cœur, tout simplement, et on voit qu'il aurait pu y avoir de la souffrance, mais ou alors c'est possible également, et qu'il y a eu peut-être cette prise de conscience. C'est pour ça qu'on voit qu'il y a ce retour favorable avec d'autres projets aujourd'hui.
Mais ça me parle quand même, vous voyez, un retour quand même positif, puisque moi j'ai quand même les deux petits nounours, là, comme je les appelle toujours les petits nounours. C'est un retour favorable pour peut-être avoir un horizon nouveau, hein. C'est une belle énergie quand même, parce qu'on voit que les sentiments et l'attention de l'autre, eh bien, n'avaient pas complètement disparu. C'est peut-être un retour, on a peut-être réfléchi à un moment donné, et on pourrait y voir qu'il y a un retour ici. Même si c'était difficile, on pourrait voir que c'est un retour avec d'autres projets en tout cas, hein. De revivre des choses complètement différentes. Vous êtes, je pense que c'était une prise de conscience pour certains lions, hein. Alors ça peut être vous ou l'autre, hein, puisque vous voyez, c'est un tirage général. Donc voilà, vous pouvez aussi transposer. Vous voyez, ça me parle bien d'une réconciliation. Donc vous voyez, j'avais raison dès le départ. C'est bien les messages que j'avais entendus. Donc pour moi, c'est les sentiments qui n'avaient pas tout à fait disparu. C'est quelqu'un qui était plutôt dans la rigidité. Alors est-ce vous ou est-ce l'autre? Je ne sais pas, ça c'est vous qui verrez. Vous prenez vraiment les messages qui vous parlent. Et on voit que, vous voyez, on se raccommode. Il y a une réconciliation ici. Donc il y a vraiment eu un passage difficile. Peut-être une rupture aussi, mais on voit que chaque moitié se retrouve reliée. Et aujourd'hui, on est bien déterminé à se rapprocher pour un avenir meilleur en tout cas, hein. Voilà, je pense que c'est une belle réflexion qu'il y a ici, hein. Voilà, de faire les choses et de voir les choses autrement. Alors ensuite, nous avions avec la première carte qui nous parle de l'homme qui tient une pièce de monnaie. Alors, est-ce qu'il y a rencontre ici de quelqu'un qui a une bonne situation? Alors, c'est quelqu'un, donc ça peut être un homme et ça peut être une femme. Un homme qui tient une pièce de monnaie, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup aussi. Ça peut être quelqu'un qui travaille beaucoup. Et on voit qu'il a envie il fait beaucoup d'efforts, hein, tout simplement. Alors, est-ce que c'est une question d'argent? C'est tout à fait possible. Alors, ça peut être quelqu'un aussi qui a une bonne situation, mais ça pourrait être quelqu'un qui est très aussi dans la générosité. Hein. Générosité par rapport à l'amour. Voilà, on voit que cet homme, il est quand même associé à l'argent. On voit que c'est quelqu'un qui a de la valeur quand même, qui est dans le respect également, hein, donc voilà. Et on pourrait y voir ici un nouvel amour avec un homme ou un collègue de travail aussi, hein, c'est possible. Mais quelqu'un qui a une bonne situation, voilà. Et on voit qu'il y a eu beaucoup d'efforts, hein, alors beaucoup d'efforts pour réussir peut-être à rencontrer cette personne ou voilà, c'est un petit peu tenir debout et puis on voit que vos efforts vont vraiment ici, vous allez obtenir, hein, peut-être cette rencontre, je sais pas ce que vous voulez faire, mais on va voir après parce qu'il y a vraiment ce passage vers la nouveauté avec une personne comme ça. Donc ça peut être un collègue, quelqu'un qui travaille avec vous ou tout simplement une nouvelle rencontre avec quelqu'un qui est généreux mais qui a une bonne situation. Voilà. Allez, on va aller chercher de la complémentarité avec l'oracle de l'amour. Alors, qu'est-ce que ça nous indique ici? Alors, c'est un petit peu trop. J'ai des cartes qui se sont retournées, mais j'en ai pas qu'une seule. Allez. Alors, bon, pour vous, ça a été un coup de foudre, hein, voilà. Alors, je pense que vous avez fait tomber le masque ici. Pour moi, vous êtes, vous êtes délivré. Vous avez retiré ce masque. Vous voyez, on me parle quand même de... Vous avez fait beaucoup d'efforts pour en arriver là, hein, pour faire cette rencontre ici avec cette personne. Hein, donc, ça peut être un homme et ça peut être une femme. Donc, je vous dis, soit un collègue, quelqu'un de nouveau qui arrive dans votre vie. Et vous voyez, moi, ça me parle quand même de coup de foudre, hein, les amis. Hein, donc, c'est pas mal, parce qu'on voit que c'est le début d'une aventure. Donc, il y a vraiment un changement de situation. Et voilà, ça vous permet aussi de penser que cet amour va pouvoir durer. Alors, pour moi, vous êtes dévoilé. Hein. Voilà, vous êtes dévoilé. Vous lui avez dit que c'est un coup de foudre. Il y a cette sincérité que vous, lui ou elle, hein, parce que voilà, moi, je parle bien sûr... Hein, dans cette mixité, puisque c'est un tirage général. C'est aussi la sincérité, parce que je pense que vous allez jeter votre masque, hein, et vous n'allez pas du tout vous dissimuler, vous allez montrer votre véritable apparence, et vous allez vraiment faire voir que bien il y a vraiment ce coup de foudre et cet amour, hein, voilà.
Et cette puissance, donc cette puissance est quand même quelque chose qui va durer dans le temps, parce qu'on voyez, ce sont des liens qui se renforcent, c'est quelque chose qui sera durable, c'est que vous avez trouvé l'amour tout simplement. Voilà, même si vous avez rencontré des années d'intempéries dans votre vie sentimentale, ici, avec cet homme, vous avez, ou cette femme, vous allez pouvoir, c'est le pouvoir de construction, la confiance, le respect et surtout quelque chose qui sera durable, solide, hein, et puis aussi beaucoup dans ce respect et cette confiance mutuelle. Alors, pour certains, eh bien, écoutez, c'est la chance qui vous sourit, les amis. Moi, on me parle que vous êtes dans l'accomplissement, il y a une réussite pour vous. Alors, est-ce que vous étiez sur les réseaux? Est-ce que vous avez rencontré cette personne vraiment subitement? Ça, c'est vous qui voyez, c'est vous qui savez. Mais ici, c'est la victoire, hein. Vous allez accomplir quelque chose de formidable. Donc ici, pour moi, elle est dans l'accomplissement d'une belle histoire d'amour. Et on a cette chance. Donc pour moi, c'est les synchronicités qui vous ont amené peut-être à cette chance, à cette opportunité qui arrive enfin dans votre vie. Donc vous allez, pour moi, vous êtes dans l'accomplissement, les amis, là. Provoquer des véritables coups de chance, c'est une synchronicité. Vous êtes peut-être trouvé au bon endroit, au bon moment. Enfin, voilà, vous vous êtes rencontrés, hein, c'est vraiment ça. C'est la bonne étoile. Alors, peut-être que vous avez communiqué au départ. Moi, on me parle de communication. Vous allez peut-être eu ces moments d'échange. Oser parler. Pour moi, ça peut être démarrer sur la communication. Alors, on verra aussi que avec cette chance, avec cette personne, voilà, vous, hein, on voit qu'il y a aussi un certain bon climat hein, qui est là, hein, avec une bonne communication. Alors, je ne prends pas parce que j'ai trop de cartes qui sont tombées. Allez, on va poursuivre. Ici, la chance, la réussite, l'accomplissement, bonne communication, voilà. Ah, ça va peut-être trop vite, hein, parce qu'on voit que vous êtes en train de... plein de questions qui se bousculent dans votre tête, les amis. Il va falloir vous libérer. Alors, je pense qu'après la peur, l'angoisse, que ça soit trop beau pour que ça soit vrai, que les choses aillent trop vite, vous voyez, pour pouvoir concrétiser quelque chose de sérieux. Vous voyez, moi, pour moi, vous manquez d'équilibre. Alors, ça peut être, pour moi, ça va me parler de votre mental. Parce que, vous voyez, cette chance, elle est là. Vous êtes en train d'accomplir quelque chose de très beau, d'amour, de communion, de communication. Mais on voit, vous voyez... Il y a quelque chose qui vous perturbe. Alors, est-ce que ça va trop vite? Est-ce que vous avez peur d'échouer? Est-ce que, voilà, vous vous posez plein de questions? Et c'est vraiment une ambiance très sombre, hein, parce qu'on voit que vous êtes en train de... Il va falloir pouvoir retrouver cette paix pour pouvoir avancer positivement. Vous libérer de votre mental. Moi, je verrais ça. C'est votre mental qui est en ébullition. Et vous êtes en train de vous faire... Pour moi, c'est des fausses croyances. Hein, donc, voilà, vraiment, vous libérer de cela. Ou quelque chose qui n'est pas fini dans votre vie, ou d'un passé qu'il va falloir cicatriser, ou vraiment pouvoir passer à autre chose. Ça, c'est vous qui verrez. En tout cas, on me parle qu'il va falloir vous libérer de quelque chose qui vous prend la tête. Quelque chose, vous voyez, pour moi, vous êtes en période de crise parce qu'il y a de multitudes de questions qui se bousculent un petit peu dans votre tête hein, par rapport à cet amour ici. Hein. Et il va falloir vraiment vous en libérer pour pouvoir concrétiser quelque chose. Voyez, parce que moi, il manque quelque chose ici pour concrétiser cette union ou cette personne pour pouvoir construire. On voit que vous êtes en train de chercher des possibilités pour pouvoir réaliser votre rêve, pour pouvoir aboutir, mais il y a c'est perturbant, il y a quelque chose qui vous perturbe pour trouver bien sûr cet équilibre, voilà, pour retrouver aussi cette stabilité. Donc on voit qu'il y a un retour aussi à cet équilibre, on voit que l'harmonie elle est là, hein, et on voit que vraiment il y a ce couple stable, mais il y a quelque chose qui vous perturbe ici, donc ça c'est vous qui verrez, hein, voilà. Et puis ensuite nous avons ici, eh bien nous avons le monde. Donc le monde c'est pas mal, hein, puisqu'on voit que, alors le monde ça peut être aussi, vous êtes sur les réseaux. Vous voyez, c'est marrant, hein, parce que avec ce monde, moi, je vois un petit peu des recherches sur les réseaux, les sites de rencontres. Voilà, c'est ce que je pourrais voir avec cette carte. Hein, voilà, s'ouvrir au monde, chercher de nouveaux horizons, de nouvelles personnes.
en perspective, c'est aussi la recherche, voilà, à travers les réseaux. Ah, moi, je vois un peu les réseaux, hein, voilà. Alors, on voit que vous avez vécu aussi une sorte d'apprentissage des leçons de vie et aujourd'hui, vous êtes beaucoup plus confiant, hein. Alors, vous êtes confiant et comme vous êtes confiant, je vois que vous êtes sur le chemin de vous ouvrir pour de nouvelles perspectives. Vous êtes en train de voir plus grand, vous êtes en train d'envisager des options, des possibilités, hein, bien sûr. Et vous êtes en train de vous servir de réseau. C'est bien ce que je vois ici, hein, voilà. En tout cas, vous disposez de toutes les ressources parce qu'on voit que vous êtes beaucoup plus confiant aujourd'hui et que vous allez vraiment vous ouvrir, hein. Alors, de nouvelles méthodes, hein, peut-être que vous n'osiez pas aussi aller sur les réseaux ou sur les sites de rencontres. On voit qu'aujourd'hui, vous êtes en train de vous ouvrir à d'autres technologies, hein, pour justement rencontrer l'amour, hein. Allez, on va aller voir. Allez, Lion, s'il vous plaît, quels vont être les messages? Mais vous êtes quand même dans la prudence, hein. Voyez, alors vous y allez, vous vous ouvrez, mais on voit que vous êtes aussi très très prudent, hein. Vous allez vous aventurer prudemment, voilà, tout simplement avec sagesse. Alors je pense que vous n'aviez pas confiance, hein, vous avez un petit peu peur aussi, hein, de peut-être de rentrer dans ces nouvelles technologies. Ou alors vous avez rencontré une personne, parce que moi ça me parle de couple quand même, hein, de rester prudent quand même. Vous voyez, il y a des petits moments d'égarement, c'est ce que je vois ici. Vous êtes en train de vous poser des questions, vous avez peur, vous êtes inquiet quand même. Pas mal d'hésitation aussi. Alors on voit quand même l'issue possible, mais vous êtes en train de... je pense que ça peut me parler d'observation actuellement, pour retrouver un petit peu cette tranquillité. Alors on verra que vous êtes quand même prudent. Alors moi, il y a quand même une personne, hein, pour moi, ça me dit que il y a cette personne, et on voit qu'il y a cette personne, vraiment un climat de partage en tout cas. Alors peut-être vous passez des week-ends ou partagez quelquefois le quotidien, mais on voit que vous êtes vraiment complémentaires et que tout est en ordre ici, hein, voilà. Et puis, vous voyez, moi, ça me dit aussi que vous êtes dans une relation de souplesse, de tolérance, voilà. C'est parfait, pour moi, c'est l'harmonie, hein. Mais quand même, vous voyez... Vous faites attention quand même, hein, voilà, parce qu'on voit que vous êtes un petit peu, vous restez un petit peu sous vos gardes, voilà, parce qu'on voit qu'il y a cette prudence aussi qui s'installe, hein. Alors, qu'est-ce que j'ai qui vient de tomber? Bon, il y a la bonté ici, la générosité. Donc c'est pas mal, c'est quand même une situation de partage, hein. Voilà, c'est la carte qui vient de tomber. Voilà, donc c'est pas mal. Faut juste laisser le temps au temps. Je pense que vous avez encore besoin de temps, hein, avant de vous lancer avec un engagement ou une nouvelle union. En tout cas, c'est des bons moments de partage, en tout cas, que vous vivez, hein. Allez, on va aller voir avec d'autres oracles. J'essaye de ne pas tout mélanger. Ça c'est fait, ça c'est fait. Alors, je vais tout mettre derrière, j'en rangerai après. Alors, nous allons aller voir avec les améthysophs, voir un petit peu quels vont être les autres messages, hein, ou peut-être vous allez aussi avoir peut-être d'autres messages complémentaires. Ça, nous le verrons. Donc, il y a des épreuves que vous avez vécues. Voilà. Donc, mais on vous dit que la foi soulève des montagnes, mais on voit que c'était passager. Alors, pour moi, ça peut me parler d'un amour passager ou quelqu'un qui n'a pas été vraiment à la hauteur, une aventure sans lendemain. Moi, je pourrais y voir ça, hein, voilà. Oh, bah voilà, il y a eu... Alors, l'aventure sans lendemain, soit il y a eu une tromperie, soit vous avez rencontré... c'était qu'une aventure, hein, voilà, une aventure, hein, donc, ou une personne que vous avez rencontrée, mais voilà, quelqu'un qui vous a déplu, vous êtes méfié de cette personne, et on voit que ça a été éphémère, hein, donc pour moi, ça n'a pas duré. Alors faites attention à la dépendance, les amis, parce que ça peut être une dépendance affective, hein, pour vous aussi, hein. Affective ou affectif, hein, ça c'est vous qui verrez. Ou ça peut nous dire aussi que vous étiez avec quelqu'un qui n'était pas sérieux.
quelqu'un qui prenait pas les choses au sérieux, quelqu'un qui était superficiel, mais quelqu'un qui aurait pu avoir des addictions, soit de médicaments, de drogue, peu importe, ou de jeux, hein, aussi c'est pareil, hein, ça fait partie des addictions. Voilà, donc la réponse c'est non. Hein, pour moi c'est quelqu'un qui est passé dans votre vie, mais on voit que vous avez vraiment décidé autrement, vous. Hein. Vous avez pris une décision avec votre âme, pas avec votre cœur. Et vous avez été vraiment dans le bon raisonnement. Pour moi, vous avez mis fin à cette situation. Vous êtes rendu compte de certaines choses. Hein. Donc, c'est quelqu'un qui porte les masques déjà, la tromperie, quelqu'un qui n'était pas sérieux ou sérieuse. Et on voit que, tout simplement, pour moi, vous avez pris le bon raisonnement. Hein. Allez, petit message s'il vous plaît pour nos amis Lion. Alors, qu'est-ce que j'ai ici pour vous? Bon, message reçu, moi ça me dit non, hein, tout simplement, hein, voilà. Bon, il n'y a pas eu trop de dégâts, je pense, ici. Je pense que c'est une relation que vous avez stoppée assez rapidement, parce que je crois que vous êtes rendu compte de certaines choses. Et vous avez, je pense que vous avez dit non. Pour moi, c'est une situation qui s'est arrêtée. Hein, voilà. Parce que c'était quelqu'un aussi qui avait beaucoup de besoins aussi financiers. Quelqu'un qui était peut-être avec vous et qui vous demandait aussi de l'argent. Hein, voilà. Ça peut nous dire cela aussi. Allez, je vais juste rechercher un petit message. Bon, moi, ça me dit aussi que vous recherchez quand même quelqu'un de prospère, de stable aussi, dans tout domaine, hein, bien sûr. Hein. Voilà, aujourd'hui, vous avez vraiment envie de faire ce que vous aimez. Voilà, vous allez... Alors, peut-être que vous vous concentrez aussi beaucoup plus sur, dans le domaine, bien sûr, professionnel. Et on voit qu'ici, pour moi, il y a cette fin, parce que vous avez besoin de retrouver cette stabilité. Avec cette personne, vous ne l'aviez pas. Donc pour moi, vous avez mis fin à cette situation pour justement, ça va vous permettre aussi d'avancer dans d'autres relations et retrouver de la stabilité. Hein. Vous voyez, moi, ça me parle quand même de quelqu'un qui est en triangulaire, d'une relation quand même malgré tout karmique, mais vous voyez, pour moi, il y a du renouveau, des renouveaux dans votre vie sentimentale. Hein, voilà. Donc, pour moi, il y a quelqu'un d'autre qui arrive dans votre vie, les amis. Hein. Par contre, moi, je vois comme une relation, on aurait pu profiter aussi de vous au niveau des finances. Hein. Quelqu'un qui aime l'argent, qui aurait, oui, voilà, qui a bien profité aussi. Hein. Quelqu'un qui ne travaillait pas, qu'on n'avait pas, que vous avez peut-être à un moment donné aidé dans ce domaine. Alors on me dit non, on me parle que c'est pas le bon moment, donc on va voir. Hein, les nuages, le cœur, il y a un peu de confusion dans votre cœur ici. Alors je vais aller chercher, hein, voilà. Vous avez plutôt envie de faire demi-tour. Vous voyez, vous vous retrouvez un petit peu dans un labyrinthe ici, coincé dans une situation de ne pas savoir, hein, voilà. Donc on parle d'attirance, mais on parle de quelqu'un qui ne dit pas tout et qui aurait des secrets ici. Alors, est-ce que c'est une relation secrète, une relation discrète? Ça peut me parler de ça, mais on voit quand même qu'il y a l'attirance des deux côtés, mais vous avez plutôt envie de faire demi-tour. Hein. Voilà, je pense que vous avez plutôt envie de lâcher prise ici. Ça parle du temps. Du temps. Ça parle de l'amour quand même, hein, mais on va voir. Hein. On va voir. Je vais tout poser avant de dire quoi que ce soit. Parce que quelquefois, on a vraiment des messages contradictoires. Alors, voilà. Bon, c'est un break, hein, je pense que voilà. C'est un break que vous avez fait, ça va vous permettre de réfléchir.
Parce que moi, c'est pas une histoire qui est perdue, puisque ça me parle d'amour, ça me parle simplement d'un break que vous avez fait. Alors, est-ce que vous avez envie de prendre votre temps? Ça, c'est fort possible. Donc, vous allez discrètement. Ou c'est quelqu'un qui n'est pas seul, tout simplement, et ça a envie de faire le demi-tour, hein, parce que pour lui, c'est pas le bon moment. Ça peut être une relation cachée aussi, une relation discrète, une triangulaire. Et voilà, ça parle de temps, hein, qu'il va falloir prendre son temps, mais qu'il y a quand même du temps. Hein, donc on voit bien que vous êtes bien attiré. On nous parle d'amour ici, hein, donc du masculin. Donc on voit qu'il y a cette porte qui s'ouvre avec... on va y voir plus clair dans peu de temps, je pense. Hein. Vous voyez, cette temps, moi, ça me parle que la porte, elle commence à s'ouvrir et que vous allez peut-être changer, pouvoir lâcher prise. En tout cas, c'est pas le bon moment ici. Hein, par contre, on me parle d'amour avec un masculin, mais ça peut me parler d'amour avec, bien sûr, une personne féminine. Hein, et que je pense que, voilà, pour moi, c'est pas le bon moment et que vous avez fait ce break. Hein. Quelqu'un qui n'est pas libre, hein, quelqu'un qui n'est pas libre. Hein. Vous voyez, ça me parle de crise et de surprise. Hein. Mais de cadeau, ça peut être aussi quelqu'un qui est attentionné, mais quelqu'un qui n'est pas libre ou c'est vous qui n'êtes pas libre. Hein. Et je pense que là, il y a pu y avoir une dispute. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu ce break. Allez. Bon, il y a les solutions qui sont là. On me dit que oui. Hein. Donc, il y a un retour ici. Hein. Il y a un retour. Voilà. Simplement, le break, il est fait parce qu'il y a eu de la dispute dans l'air. Hein. Allez, on va aller voir avec les améthystes. Non, pas les améthystes. Avec les archanges. Les anges de l'amour. Bouf. Je vais chercher le nom de cet oracle. Allez, petit message pour nos lions, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Allez, l'amour véritable et lune de miel. Bah, c'est très bien, peut-être des vacances là, qui sont programmées dans peu de temps. Peut-être au mois de juin, il y en a qui partent en vacances au mois de juin. Mais ou peut-être au mois de juillet, au mois d'août, peu importe. En tout cas, on voit qu'il y a ici... Alors peut-être aussi, ça peut nous dire que vous allez rencontrer l'amour aussi pendant les vacances. Voilà, vous allez vraiment apprécier l'enchantement de vos vacances parce que pour moi, il y a peut-être l'amour au cours de ce voyage. Ou simplement, vous l'avez déjà rencontré et que là, vous comptez partir en voyage ou partir ensemble. Hein. Bon, en tout cas, vous méritez l'amour. Un sentiment romantique, c'est très beau. Très beau message hein, que l'on a. Ah bah je pense que vous allez vraiment vous isoler du monde extérieur parce que on voit que vous allez profiter d'être ensemble, mais vraiment ensemble. Hein. Vous allez profiter de bons moments. Je pense que ça va être... Oh là 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 là. Je fais du sport en même temps parce que j'ai les cartes qui sautent. Il faut que je me casse en deux pour aller les récupérer. Un peu de sport te fera du bien, Françoise. Voilà, vous voyez, vous allez attirer votre âme sœur ici. Pour moi, c'est vraiment l'amour véritable. Alors, soit vous allez la rencontrer ou le rencontrer au cours d'un voyage, ou vous l'avez déjà rencontré et là, vous allez vraiment passer du temps ensemble. Donc, c'est-à-dire une sorte de lune de miel, hein, pourquoi pas. Allez, on vous dit que vous pouvez l'aimer sans crainte. Donc, pour moi, c'est votre âme sœur. Et vous êtes en train de visualiser que c'est votre âme sœur. Ah, c'est l'attraction. Allez, vous êtes vraiment attirés l'un vers l'autre. Et vous restez optimiste pour cette vie amoureuse qui arrive parce que vous y croyez. Hein, voilà, vous savez que c'est le bon, c'est la bonne personne. Bonne personne qui a frappé à votre porte. C'est pas beau ça? Voilà, donc il y a vraiment vous y croyez, vous êtes sûr que c'est vraiment exactement votre âme sœur. Vous êtes sûr, alors ça me parle de voyage, mais vous verrez bien, parce que c'est vous qui faites le voyage ou vous partez ensemble, peu importe. Hein. En tout cas, vous avez vraiment envie de passer du temps ensemble. On vous dit que c'est votre âme sœur, vous méritez l'amour. Et puis, voilà, cette situation aussi, eh bien, vous demande d'avoir la foi, mais où il y a cette confiance qui revient aussi. Hein. Vous faites confiance parce que vous savez que cette personne, c'est vraiment la personne de votre vie. Voilà les amis, alors je vais chercher quelques petits messages du tarot.
Allez, pour nos amis de Lion, s'il vous plaît. Allez, Lion sentimental, s'il vous plaît, qu'est-ce que j'ai ici? Bon, vous voyez, vous allez passer avec cette personne à de nouvelles choses, hein, voilà. Donc, pour moi, c'est quelqu'un qui est bien votre âme sœur, voilà. Donc, c'est vraiment une expérience que vous êtes en train de vivre, mais une expérience positive, hein, sur le plan émotionnel, au niveau de votre relation, et que vous allez vous laisser guider vraiment par votre intuition, hein, voilà. Vous avez vraiment cette intuition, vous savez que c'est votre âme sœur, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, voilà, et ça nous confirme, hein, voilà. Et avec cette personne, on voit qu'il y a des choses merveilleuses ou merveilleuses qui vous attendent, hein, voilà. Voilà, donc c'est très bien. C'est très bien, les amis des lions. Voilà, les amis, donc on va aller chercher quelques petits messages pour terminer votre tirage sentimental. Allez, je vais prendre juste la mission de vie. Petit message pour nos lions pour ce mois de juin. Au niveau sentimental, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce que nous avons? Donc, vous voyez, il y a vraiment un changement qui s'amorce pour vous, hein. Voilà, donc il y a quelque chose doit se transformer pour retrouver l'équilibre et faire avancer la situation de manière positive. Donc, dans ton fort intérieur, tu sais très bien de quoi il s'agit. Pose la première pierre d'un nouvel édifice. Voilà, donc vous voyez, il y a vraiment un changement aussi qui s'amorce, qui s'annonce en tout cas pour vous, les lions. Voilà, je vous remercie en tout cas infiniment de m'avoir écouté. Merci pour votre fidélité. N'hésitez pas à me faire des retours. C'est toujours un plaisir pour moi. Donc, merci également de vous abonner à ma chaîne. Voilà, c'est grâce à vous que ma chaîne continue d'évoluer. Je vous embrasse, moi en tout cas, très très fort. Je vous souhaite beaucoup d'amour, beaucoup de bonheur, en tout cas pour ce mois de juin. Je vous embrasse très très fort. Prenez soin de vous. Je cherchais mes mots. Prenez soin de vous et puis moi, je vous dis à très vite. Voilà.